satiété. Et comme il a dit, c'est ça qui fait que le désir d'impressionner, tu vois, le désir d'impressionner, parce que ma copine là, elle sort et bon, on vient la chercher tout le temps, elle va au restaurant, elle va acheter shawarma, donc on se rend on va acheter shawarma. Maintenant, le jeune homme qui n'arrive pas à acheter shawarma, lui, il a dit bon, on s'attaque. On s'attaque. On va commencer à rentrer dans la règle. Toujours pour être au niveau, pour être au niveau des autres, parce que ça veut faire du proving. Vous comprenez? Évitez ça. Ne vivez pas dans le proving. On ne vit pas pour prouver aux autres. Mais si, on ne vit pas pour prouver quoi que ce soit, qui que ce soit. Et on n'est pas tous les mêmes. Et si tout le monde n'est pas dans la même saison, est-ce qu'on comprend ce que je dis? Quelqu'un peut être dans une saison donnée où il est en train de se préparer, pendant que l'autre qui est dans une saison où il est déjà accompli, il a déjà tout réalisé. Et quand tu vas te comparer à l'autre, ça va te pousser à faire des choses que tu ne dois pas faire. Est-ce que vous comprenez? Dieu a un temps pour chacun. Dieu a un temps pour chacun dans le jour. Et quand ce temps vient, les choses vont arriver de façon normale. Mais toujours est-il que chacun doit continuer à se battre, chacun doit continuer à faire des efforts pour pouvoir réaliser ce pourquoi il est arrivé sur la terre. Amen. Amen. C'est très important. Et l'objectif du Seigneur, c'est que tous autant que vous êtes ici, que vous puissiez avoir un bon mariage, un mariage heureux. Amen. Et que vous n'animiez pas des mauvaises relations. Pour avoir des centaines d'ex. Toi seul là, tu as 10 ex. Toi seul, tu as 20 ex, 5 ex. Ah oui, là. Oui, non. Ne parlons même pas de. Si on dit, bon, si on dit, il y a quelque chose que les anglophones appellent le body count. Body count, ça veut dire que combien de personnes avec qui tu as déjà couché. Il y a des gens, ils sont jeunes, mais si on doit poser cette question-là, ils ont déjà couché avec beaucoup de gens. C'est pas bien. Il y a des jeunes filles là, tu n'as pas besoin de beaucoup pour coucher avec elles. Un plat de spaghetti. Ah oh, c'est ça. Les cailles. C'est pas bon. Vous êtes des enfants de Dieu, mais vous êtes censés être des femmes de valeur. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi je vous ai dit que, en tant que jeune fille, vous devez avoir votre travail. Quand tu as ton travail, et spaghetti. Le monde est gâté aujourd'hui. Et c'est des films qui écrivent à un gars que on place avec le on a nos filles les hommes les carrés. C'est pas bien. Un plat de spaghetti, tu vas prendre ta dignité à cause d'un plat de spaghetti. C'est pas bien. La faim, c'est horrible. La faim ne peut pas t'appeler à aller coucher avec un homme à cause d'un plat de spaghetti. La faim, on va l'eau. Micro. Oh, micro, Mika. Et ça, comment on est l'amour du jeu. L'amour du jeu, on est Je disais que j'avais entendu l'histoire d'une fille comme ça. Et elle disait que ses parents étaient dans des conditions précaires, elle avait des frères et sœurs et tout. Donc elle était l'aînée. Elle allait à l'école. Donc difficilement, ils arrivaient à se nourrir dans la maison et tout. Donc elle avait rencontré un jeune dans le temps et la maman du jeune vendait à manger. Donc la condition pour que le jeune lui donne à manger, c'est que elle couche avec lui. Donc c'est par là qu'elle obtient de la nourriture et elle amène à la maison et toute la famille arrive à se nourrir et tout. Je me dis que, est-ce que dans ce cas, est-ce qu'on peut porter un jugement direct sur elle et commencer à la pointer du doigt? Je me dis que si elle était dans d'autres conditions, est-ce qu'elle allait faire ça? Je me dis que l'environnement et les conditions aussi influencent des fois les décisions qu'on prend dans la vie. Des fois tu fais et puis tu dis après.
pourquoi j'ai fait ça ou pourquoi tu n'as pas le choix, je sais pas. Oui, effectivement, il y a des choses qui arrivent dans la vie, il y a des choses qui arrivent dans la vie. Et tu sais, tu prends encore d'autres personnes maintenant, il y a des femmes qui vivent dans des conditions encore pires. Tu comprends? Et qui ne le trouvent pas. Au même moment, il y a des filles qui vivent dans des conditions pires. C'est pourquoi les gens disent que la vie est un choix. Tu vois? Tu sais, c'est un peu comme par exemple, pourquoi par exemple, je parle des pauvres? Pour donner la nourriture à ce pas. Sans dignité, il ne peut pas nous voler. Est-ce qu'elle a dit? Si elle va coucher avec quelqu'un, là, c'est caché, personne ne saura quoi. Donc ça dit que oui, il y a des choses qu'elle ne peut pas faire. Malgré qu'elle est dans le besoin. C'est ça. Donc ça pour te dire que il y a des gens qui vivent des choses, des situations encore plus difficiles même que elle. Tu comprends? Mais qui ont décidé quand même de faire autrement. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Et tu vas voir qu'à un moment donné, c'est pourquoi je me pose la question de savoir, est-ce que réellement, c'est pas contraint d'être couché avec nous? Mais elle aimait ça. Oui, parce qu'il y a ça aussi. Elle dit comment? Donc si elle aime ça, elle va dire, bon, je vais continuer à le faire, c'est mon cas, c'est mon chéri. Donc si on couche ensemble, je ne vais pas faire la prostitution. Donc tu comprends ce que je dis? Voilà, c'est pourquoi je dis que c'est au cas par cas. Maintenant, les conditions et les réalités de l'environnement ne doivent pas en aucun cas nous pousser à faire des erreurs irréparables. Parce que le problème c'est quoi? Imagine-toi que ça se passe comme ça maintenant et que finalement elle rencontre quelqu'un qui est peut-être l'homme de sa vie. Et qu'à cause de ça, il refuse. Tu vois ce que je dis? Parce que l'exemple que nous posons aujourd'hui entraîne des conséquences dans le futur. Est-ce que vous comprenez? Donc, est-ce qu'à cause de ça, elle va accepter de vendre sa dignité comme ça? Et dans le futur, qu'est-ce qui va se passer? Ça veut dire que, et si par exemple, lui, cet homme-là, par exemple, avait le sida, tu as vu, c'est fini, elle est morte. Maintenant, si par exemple, cet homme-là se retrouve par exemple dans l'incapacité de lui porter ses têtes-là, elle ira encore voir le homme. Elle va commencer à coucher encore avec lui. Après, elle va encore voir le homme. C'est pourquoi justement, il y a l'élément important du travail. Si elle avait fait une formation, est-ce qu'elle serait dans cette situation? Non. Mais moi, en tant que femme, vous devez faire tout pour aller le plus loin possible dans la vie. Je vous en prie. En tant que femme, vous devez tout faire pour aller le plus loin possible. Si c'est dans les études, battez-vous pour avoir des diplômes et aller le plus loin possible dans les études. Si c'est quelque chose que vous faites, c'est une formation que vous faites là, allez loin dans la formation, obtenez votre diplôme et cherchez à innover, à vous spécialiser dans quelque chose qui fait que si on ne vous voit pas, on ne peut pas avoir ça. Aujourd'hui, il y a un jeune il a 19 ans. Actuellement, c'est le plus jeune milliardaire du monde. Toutes les grandes entreprises, ChatGPT, Facebook et Meta et TikTok, ils sont à sa recherche parce que c'est un ingénieur en informatique. Il prend des choses comme il est en train de s'amuser. C'est ça qui a été sa particularité, c'est spécialisé dedans. Et aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Aujourd'hui, vous n'entendez plus parler de celui qui a créé WhatsApp. Aujourd'hui, c'est un multimilliardaire. Et il a vendu WhatsApp, il a vendu WhatsApp à Facebook. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des similitudes dans ce qui se passe sur Facebook et sur votre WhatsApp. C'est la même chose, celui qui a créé Instagram aussi, il a vendu à Facebook. C'est pourquoi vous pouvez faire une même publication qui ira sur Facebook et sur Instagram. Donc, il y a toujours quelque chose que Dieu a créé, qui est votre capacité que Dieu vous a donnée. Il y a certaines personnes, il y a des choses qui font de façon naturelle. Vous comprenez? Des choses qui font de façon naturelle. Et ça, c'est un don, c'est un talent que Dieu leur a donné. Et quand ils font ça, là, ils n'ont pas l'impression d'être en train de travailler. Mais le truc, c'est quoi? Tu dois te perfectionner dedans. Surtout à l'ère où nous sommes aujourd'hui, où il y a tout sur les réseaux, il y a tout sur Internet, il y a tout sur YouTube. Tu peux te former dans n'importe quelle chose. Et aujourd'hui, il y a également des formations certifiées, des formations gratuites que tu fais, tu suis la formation et à la fin, on te donne des certificats.
Et lorsque vous faites ça, ça vous permet d'avoir des aptitudes. Et ces aptitudes-là vont vous permettre d'être particulier, d'être précis dans un domaine. Et ça fera que dans ce domaine-là, on va vous chercher. C'est ça aujourd'hui. Ça fait un de deux. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, c'est difficile de s'en sortir. Lorsque tu as une seule source de revenus. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. En tant que votre frère, je vous dis la vérité. Aujourd'hui, sur la terre où nous sommes aujourd'hui, c'est difficile. Ce qui fait que beaucoup même de jeunes filles rentrent dans cette type de désordre-là, c'est parce que beaucoup de parents ont démissionné. Beaucoup de parents n'arrivent plus. Et c'est difficile pour eux avant de dire maintenant qu'ils vont s'occuper encore des enfants, tout ça là. Et malheureusement, il y a des parents qui se sont donnés dans la procréation. Ils se sont mis dans la procréation, ils sont passés à 4 enfants, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants, 8 enfants, 9 enfants. Donc c'est difficile après de pouvoir s'occuper des enfants. Donc aujourd'hui, en tant que jeunes, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons commencer à nous battre. Parce que quand nous allons avoir un certain âge, on n'aura plus la force. Donc pendant que nous sommes jeunes, c'est vrai d'aller voir ceux qui vont en Europe là, ils se battent. Quand on voit quelqu'un qui est allé en Europe et qui est revenu et qui est à l'aise, c'est le gars qui se bat. La personne, il peut, même lorsqu'il allait là-bas pour pouvoir faire des études, il ira à l'école du matin jusqu'à 16h, à 17h, il commence déjà un boulot qui doit l'amener jusqu'à 23h, minuit, 1h du matin avant de rentrer. Il va encore aller au bout pour pouvoir avoir quand même un peu d'argent pour pouvoir manger. C'est comme ça. Il y a des gens qui allient 2 boulots. Du matin à 16h, il a un boulot. À 17h, il a un autre boulot pour avoir quand même de l'argent. Donc aujourd'hui, c'est difficile de s'en sortir lorsque tu as une seule source de revenus. C'est très difficile. Donc tu dois avoir tu dois avoir au moins 2, 3, 4, 5 sources de revenus. Et tu sais que, l'argent peut venir d'ici, l'argent peut venir d'ici, l'argent peut venir d'ici. Les riches, c'est comme ça. Les riches n'ont pas une seule source de revenus. Tu peux voir un riche qui a une seule entreprise. Mais son argent ne vient pas de cette seule entreprise-là. Parce qu'il est actionné ici, il a mis un peu d'argent là-bas, il a des terrains ici, il fait l'agriculture là-bas, il fait ceci là. Donc, à la fin du mois, tout ça là, l'argent vient de tous ces côtés-là. Est-ce que vous comprenez? Vous allez jamais voir un Américain, d'accord, réfléchir par exemple, un Américain peut faire par exemple un centre de formation, il peut aller, elle peut faire une formation par exemple en coiffure. Quand vous allez la voir, elle va commencer à faire la coiffure à la maison. Quelques mois après, vous allez voir qu'elle va ouvrir son atelier. Quand elle ouvre son atelier, quelques mois après, vous allez voir qu'elle va ouvrir boutique pour vendre tout ce qu'elle utilise pour faire la coiffure. Elle passe à venir. Quelques mois après, vous allez voir qu'elle a ouvert deuxième. Quelques mois après, vous allez voir qu'elle a ouvert troisième. Dans un autre quartier, dans une autre ville. C'est comme ça en Amérique. Mais, nous les Africains, là, quand vous allez à mon atelier, voilà, je me repose. Mais ça va vite. Ça va vite. Qu'est-ce qui peut me donner de l'argent? On réfléchit chaque jour. Tu fais, qu'est-ce qui peut me donner de l'argent? Qu'est-ce que tu réfléchis? Tu es bon, tu réfléchis, tu es bon. Parce qu'un seul business, il peut avoir beaucoup de choses qui sont autour. Quand je prends par exemple la coiffure seule, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'autres business que tu peux faire autour. Il y a une dame comme ça que je connais, elle, c'est un monsieur qui est, c'est un coiffeur. Et ce qu'il a fait, c'est quoi? C'est qu'il a son atelier de coiffure. De son atelier de coiffure, il a scindé ça en deux. Il y a un côté, d'accord, qui est pour les enfants, il y a un côté qui est pour les adultes. Tu comprends? Et à côté, sa femme, elle aussi est coiffeuse. Elle a ouvert également son atelier de coiffure. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. De telle manière que, lorsque, de l'autre côté maintenant, ils ont ouvert un petit restaurant. Tu vois, de telle manière que lorsque vous venez, si les autres sont occupés, vous pouvez vous asseoir pour manger. En attendant que la personne qui est en train de se coiffer la finisse. Donc ça veut dire qu'ils sont faits de telle manière que vous allez, tout l'argent que vous avez là, vous devez dépenser ça là avant de partir. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est un système quoi. Si c'est Momo, tu le fais des points, il y a Momo là. Si tu veux acheter quelque chose, c'est là. Tout ce que tu veux là, c'est là. Donc,
quand le monsieur a scindé son salon de coiffure en deux là, un côté là, il a fait pour les enfants. De telle manière que là où les enfants s'asseyent pour qu'on les coiffe là, c'est un truc qui doit être un truc comme une voiture. Tu vois les voitures pour les enfants là. Donc quand on met l'enfant dedans, il a l'impression d'être dans une voiture. On est en train de le coiffer. Donc il ne sent pas qu'on est en train de le coiffer, il s'amuse. Tu vois? C'est comme ça. Et à côté, ils ont mis un air de jeu. Il y a toutes sortes de jeux, tout ça là. Donc lorsqu'ils viennent et que l'enfant vient de se coiffer, il est là dans l'air de jeu. Le parent paye, il va jouer. Pendant ce temps, on est en train de coiffer le papa. Tu vois, c'est comme ça que les Américains réfléchissent. Donc, dans un seul business, ou dans une seule formation que tu as faite, tu dois pouvoir réfléchir pour voir quels sont les autres business qu'il y a autour. Tu vas faire une formation par exemple pour coutumier, tu dois forcément ouvrir une mercerie. Ça, c'est forcé. Forcé, tu as fait une formation de maçon par exemple, tu dois ouvrir quincaillerie. Forcé. Parce qu'au cas où il n'y a pas de construction, comment tu vas faire? Comment tu vas pas manger? Au cas où il n'y a pas de bâtiment construit, comment tu vas faire? C'est ça. Amen. 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 Que le Seigneur nous aide. Amen. Que le Seigneur nous aide. Qui a été béni ce soir? Que le Seigneur vous bénisse. Alors, on est obligé de... On ne pourra plus suivre maintenant notre plan qu'on avait fait initialement. Parce que selon notre plan, le mois prochain, vous allez faire la projection du film. Donc, vous avez dit, on continue avant de la d'abord. Donc, la semaine prochaine, comme vous savez, chaque mois, c'est comme ça, ça va se passer. On aura un dimanche où nous irons à l'évangélisation, comme on a fait le dimanche passé, et le dimanche qui suit, on aura notre séance de débat. Amen. Donc, tous ceux qui sont venus ce soir, même les nouveaux, tout ça là, vous êtes invités à participer le deuxième dimanche, d'accord, de chaque mois. Nous nous retrouvons pour une séance d'évangélisation, nous allons, et pour évangéliser, d'accord. Et le troisième dimanche, on se retrouve ici pour les débats, on pourra faire plusieurs différentes sortes de choses. Il y aura des débats, il y aura des projections de films. À la fin, on va discuter également par rapport aux films. Il y aura également des séances de jeu ensemble. Voilà. Donc cette année, on ne pourra pas faire la fête de la jeunesse, mais je suis en train de voir la possibilité pour qu'on puisse faire au moins une agapé. Comme on a fait l'année passée, on est au moins une agapé, on s'est retrouvé à la plage l'année passée. Donc, c'est ça dans mon programme. C'est bon? Que le Seigneur nous bénisse. Le mois prochain, par la grâce de Dieu, le mois prochain, la deuxième semaine, d'accord, on aura notre premier séminaire de la jeunesse de l'année 2006. Amen. D'accord? Donc, on va parler de quelque chose d'intéressant. Vous savez de quoi on va parler? Quelqu'un peut deviner? On va parler de quoi? Personne ne devine? On va parler des blessures intérieures. On va parler des blessures intérieures. Il y a des gens, beaucoup de jeunes, qui sont dans l'église et qui ont beaucoup de blessures intérieures. Énormément de blessures. Ils ont des blessures qu'ils ont accumulées d'abord dans leur maison, avec les parents. Les concours que les parents sont sortis, des choses que les parents leur ont fait. Ils ont des blessures par rapport à ça. Ça fait un de deux. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des blessures. Vous allez penser que c'est des adultes. Ils ont des blessures de la vie. Il y a d'autres jeunes là. Ils ont des blessures de relations. Il y a des femmes qui ont brisé les hommes. C'est ça qu'on appelle briser un homme. C'est que il y a des hommes qui sont jeunes comme ça, vous les voyez, mais ils ont fait des choses. C'est pas ce que le frère disait tout à l'heure, c'est vrai, aucun homme en fait devient mauvais. Mais les hommes et les femmes également deviennent mauvais par les choses qu'ils ont eu à vivre. Imaginez-vous par exemple un homme qui a. Regardez par exemple, un jeune homme qui se bat, lui-même il n'arrive pas à s'en sortir, il se bat, d'accord, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Mais le feu qu'il a là, il remet ça, d'accord, à une fille parce que les parents de la fille n'ont pas les moyens. Donc, c'est lui qui s'occupe de la fille, c'est lui qui s'occupe de son écolage, tout ça, parce qu'ils sont en relation. Donc, et ouais, on sait, doit assurer quoi. Et c'est lui qui s'occupe de tout ça, parce que la fille, elle a le bac, d'accord.
d'accord, elle a le bac, elle commence l'université, elle passe en deuxième année, elle dit au bac, c'est bien. Parce que tu n'as pas mon niveau, tu n'as pas le bac. Donc imaginez-vous un peu cet homme-là, comment il peut se sentir. Donc, maintenant, si Dieu fait qu'il arrive à s'en sortir, c'est fini, prendre la décision que toute femme que je veux voir maintenant, elle va payer. Maintenant, après ça, il rencontre une fille, d'accord, qui est innocente, qui n'a jamais commis le nom. Vous comprenez, qui a un bon cœur, qui est venu pour du sérieux. Est-ce que vous comprenez? Lui maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il lui brise le cœur. Vous comprenez? Quand il lui brise le cœur, cette fille-là décide que tous les hommes qu'elle va rencontrer, elle va lui faire du mal. Elle rencontre maintenant un jeune gars qui est bon, qui vient de commencer la relation, elle n'a jamais connu de femme, qui n'a pas de problème, elle lui brise le cœur. C'est comme ça que ça continue, et ici, dessus. Et ici, dessus. Business. Et c'est ce qui se passe. Business contre that. C'est ce qui se passe aujourd'hui sur la terre. Et ça crée des blessures intérieures. Donc, nous allons parler de ça. Amen. Nous allons parler également des blessures intérieures que les jeunes accumulent dans les églises. Ça, c'est le gros sujet même. Les jeunes accumulent beaucoup de blessures intérieures dans les églises. Par rapport aux personnes âgées dans l'église, par rapport aux autorités dans les églises, par rapport aux anciens de l'église. Il y a beaucoup de choses que les jeunes vivent et accumulent dans le cœur. Amen. Vous serez étonnés de voir, quand on va venir sur les débats de blessures intérieures, vous serez étonnés d'entendre les choses que les gens ont vécues. Je vous dis la vérité, les gens ont vécu des choses. Si on vient dessus là, je vous dis que les gens vont pleurer ici avant de passer. Je vous dis la vérité. Quand vous voyez les gens venir à l'église comme ça, vous voyez les jeunes venir à l'église, vous ne pensez pas que c'est ça. Hein? Alors moi je sais ça. Tout autant que nous sommes ici, nous vivons des choses. J'ai menti. Nous vivons des choses. Et ça crée des blessures. Amen. Donc nous allons aborder cela lors du séminaire, d'accord? Donc, la deuxième semaine du mois d'avril, faites notre programme en conséquence. C'est bon? Ça est béni. Ça est béni. Ok, donc préparez-vous également, vous savez que nous avons une sœur, la sœur Gladys, qui se marie le 4 avril et elle fait partie de la jeunesse, donc c'est une membre active de la jeunesse, donc nous devons la soutenir. Il faudrait qu'elle sente que la jeunesse de l'église est derrière elle. Amen. D'accord? On fait votre programme en conséquence, il faudrait que déjà nous soyons tous là-bas. C'est important. D'accord? Et on va essayer de lancer une motivation par rapport à ça. Donc, je vous invite vraiment à participer, d'accord, du mieux que vous pouvez, pour qu'on puisse quand même faire une enveloppe pour elle, d'accord, par rapport à son mariage. C'est très important, il faut qu'on commence à le faire. Au niveau de la jeunesse également, il faudrait qu'on puisse établir une équipe pour pouvoir aller visiter les jeunes lorsqu'ils ont une situation, c'est-à-dire par exemple un mariage, une noce, un deuil, un enterrement. Il faut qu'il y ait quand même une délégation de la jeunesse qui aille quand même à chaque fois les soutenir. C'est bon? Donc je vous en prie, à chaque fois qu'on aura besoin de vous, qu'on va vous solliciter, répondez présent. D'accord? Parce que si on le fait pour un frère ou une soeur aujourd'hui, demain ça peut être à votre tour. Et on le fera également par la grâce de Dieu. Soyez bénis. Vous êtes contents? Oui. Soyez bénis. Levez-vous, on va prier. Donc la prochaine fois, on va continuer avec le reste des questions. D'accord? Et on va faire la deuxième partie de notre débat. Donc,